bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du sujet qui est l'interpénétration des différents plans. Alors je pense qu'on peut parler du plan physique, vital, mental, astral. Voilà, ouais. C'est exactement ça. Alors, pas mal de gens pensent que les différents plans, physique, vital, astral, mental, causal, bouddhique, atmique, etc., sont les uns au-dessus des autres. Parce qu'on dit que le plan vital est en dessous le plan astral, que le plan astral est en dessous le plan mental, et qu'il est, lui, le plan astral au-dessus du plan vital. Donc évidemment, les gens pensent à un immeuble qui aurait par exemple 7 étages, le rez-de-chaussée serait par exemple, ou 6 étages, le rez-de-chaussée serait, on va dire, le corps physique, le premier étage serait le corps vital, le deuxième étage le corps astral. Bon, on pense bien que ce n'est pas si simple, ou du moins si cet arrangement est un peu naïf, c'est pas aussi simple que ça, bien que ce ne soit pas compliqué, mais il suffit pour comprendre comment ça se passe dans l'invisible de regarder sur Terre. Bon, quand on regarde sur Terre comme ça se passe, on peut avoir une nette idée de ce qui se passe dans l'invisible. Je vais donner un exemple. On va prendre l'océan. Dans l'océan, on va dire que l'océan, c'est le plan spirituel, le plan spirituel général, ou le plan cosmique, appelons ça comme on veut. C'est quelque chose qui contient les différents plans et sous-plans. Bon. Donc on rentre dans l'océan, on a un scaphandre, ou du moins on a une tenue dans nos grenouilles avec les bouteilles, et on descend sous l'eau. Bon, on se met à 10 mètres de profondeur, voilà, et on se dit, voilà, je sais qu'à la surface il y a plus de lumière, et je sais que plus je vais descendre, plus la pression atmosphérique va être dense, et il va faire moins lumineux, il va faire noir, il fera froid, etc. Donc l'être humain qui est dans on va dire, dans sa tenue de plongée avec son masque, ses palmes, etc., il se dit, voilà, on va dire qu'en bas, si je touche le fond, je ne peux pas y aller parce que je vais être écrasé par la pression, ben c'est le plan physique. Et à la surface, 10 mètres au-dessus de moi, la surface où il y a vraiment le soleil qui transparaît, on va dire que c'est le plan spirituel ou le plan divin. Bon. On peut se dire que là il y a des pressions, mais c'est vrai que sous l'eau on ne voit pas de net, on ne voit pas de marques qui disent que là c'est 1 mètre, là c'est 2 mètres, etc. Qu'est-ce que nous avons sous l'eau? Ben, sous l'eau déjà nous avons l'eau. Bon. Après dans l'eau nous avons le plancton. Après nous avons le sel mélangé à l'eau. Après, nous avons les poissons qui nagent dans l'océan. Nous avons un tas de corpuscules, un tas de choses différentes qui peuvent être biologiques, qui peuvent être sous forme de plantes, sous forme d'animaux, etc. Et on va dire qu'au lieu de dire qu'il y a le plan vital, astral, mental, causal, etc., on va dire qu'il y a l'eau, que dans l'eau il y a du sel, que dans le sel il y a du plancton, qu'avec le plancton, l'eau et le sel, il y a de l'eau, et qu'avec tout ça il y a des poissons, etc. Donc tout est interpénétré. Sous l'eau, il n'y a pas différents plans. Il n'y a pas par exemple un niveau où il y a l'eau, après un niveau où il y a le sel de l'eau, ou après un niveau où il y a le plancton, un niveau où il y a les poissons. Les poissons seraient dans la merde si c'était comme ça. Ils ne seraient pas dans l'eau justement. Donc en fait, tout cela est un seul contenant. Tout est dans tout. Autrement dit, il y a une interpénétration. Le sel est dans l'eau, le poisson est dans l'eau, le plancton est dans l'eau, et tout ça ne forme qu'un seul corps. Mais de la même façon, on peut dire que là, dans cette pièce, autour de nous, nous avons le plan vital, nous avons le plan astral, nous avons le plan mental, nous avons le plan causal, bouddhique, atmique, etc. Nous avons même le plan divin. Tout est là autour de nous. Les gens qui sont, par exemple, soi-disant morts, et qui ont quitté leur corps et qui sont allés dans le plan généralement astral moyen ou astral supérieur, ou mental moyen ou mental supérieur, sont en fait des gens qui sont à un niveau où leurs pensées et leurs émotions étant tout à fait normales, de l'être humain lambda, se retrouvent à cheval sur le plan mental moyen et le plan astral moyen. Si c'était des gens qui avaient de belles émotions, donc nécessairement ils avaient de belles pensées, donc ils sont dans une espèce de mélange harmonieux de plan mental supérieur et de plan astral supérieur. Mais ils ne sont pas un pied dans le plan astral avec une barrière au milieu et l'autre pied dans le plan mental. Il est certain que quand on dit que les gens émotifs vont dans le plan astral, ce n'est qu'à moitié vrai, tout est double. Ils ne peuvent pas aller que dans le plan astral. Pourquoi? Parce que pour avoir des émotions, il faut pouvoir penser au préalable. Donc nous pensons, nous avons des émotions. Chaque pensée est associée à une émotion connexe. La même pensée, la même émotion, tout ça est relié. Donc c'est sûr qu'en fait, après la mort, nous ne sommes pas dans le plan astral ou dans le plan mental. C'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. Nous sommes dans un plan qui est un mélange de plan astral et mental. Quelque chose d'harmonieux. De même que le sel est mélangé à l'eau, et il n'y a pas l'eau et le sel au-dessus, de la même façon, le plan astral et le plan mental, ils font plus que cohabiter, ils sont complètement mélangés.
Et l'être humain qui, après sa mort, se retrouve dans un plan moyen ou supérieur, selon son degré d'évolution. Mais ce plan est en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle le plan psychique intermédiaire, il est sur un plan qui est un mélange de plan mental et de plan astral. Mais bien mélangé, de même qu'on mélange le sel à l'eau, ou qu'on mélangerait le sucre à l'eau. Une fois qu'on met du sucre dans l'eau, même s'il va au fond, on touille, et le sucre se mélange à l'eau, et en fait on n'a plus qu'une seule chose qui est de l'eau sucrée. Oui. Mais au lieu de dire eau sucrée, eh bien, on va dire de l'astral mentalisé ou du mental astralisé. Voilà, c'est tout ça. Mais en fait, pour simplifier, les maîtres du passé ont appelé ça le plan où vont tous les gens, la plupart des gens, sauf les grands initiés après leur mort, ça s'appelle le plan psychique intermédiaire. C'est un plan qui est au milieu de nous. Pourquoi nous sommes sur le plan physique, soi-disant? En fait, tout ça, c'est très allégorique, parce que je dis je suis sur le plan physique. Non, je suis en fait en train de voir, d'entendre, d'écouter, de toucher à travers ce corps. Donc ma conscience se sert des sens objectifs pour pouvoir prendre conscience de ce qui se passe autour d'elle. Donc on va dire qu'on est sur le plan physique. Mais finalement, si ma conscience sort du corps, ou si ma conscience ne se sert plus du corps, plus exactement, pour prendre conscience de son environnement, ben à ce moment-là, elle ne sera plus sur le plan terrestre. Mais ça ne veut rien dire, elle n'aura pas bougé. C'est simplement elle avait la main qui était rentrée dans une boîte, et comme ça, l'aveuglette, elle le touchait pour savoir ce qu'il y avait dans la boîte. Bon, ben, là, elle a pris un peu de recul, elle a une vision d'ensemble, et on va dire qu'au lieu de se servir uniquement des sens usuels du corps, et donc à travers le corps, ben, elle se sert d'autres sens qui sont plus psychiques. Donc une personne qui est désincarnée est une personne qui se décale légèrement de son corps et qui se retrouve à côté dans le plan éthérique. Mais après, si elle ressent une émotion, elle va monter sur le plan astral, et comme elle a ressenti une émotion, c'est qu'elle a pensé, et donc elle est dans le plan psychique intermédiaire. Donc, en résumé, on va dire que le plan psychique intermédiaire, c'est l'endroit où vont les morts après les gens qui ont quitté leur corps, et il est tout autour de nous. Hein. Il est là. Voilà. Alors tu veux dire que si par exemple dans une journée j'ai différents états d'esprit, je peux changer donc de plan? Oui, il nous arrive souvent d'être rêveurs, on est là comme ça peut être à table, ça peut être même au milieu de convives, quand on s'ennuie un petit peu, on est là, d'abord on commence à penser, à réfléchir, et d'un coup on est là, et quelqu'un vient, il fait « Oh, tu es où ?» Et hop, on sursaute parce qu'on a l'impression qu'on n'était plus là, comme on dit. Et en fait, c'est pas qu'on n'était plus là, on est toujours là, parce qu'il y a un seul là, il n'existe qu'un ici et maintenant dans le cosmos, hein. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Mais disons que pendant un moment, nos sens, notre conscience s'est retirée des sens physiques. Donc on ne voyait plus, même s'il y avait des gens qui passaient devant nous, nous n'entendions plus, même si des gens nous parlaient, et on a été obligé de faire appel de nous secouer, de nous toucher, ou de faire ça, oh, où tu es, pour nous faire revenir à nous. Mais en fait, c'est pour que la conscience, à nouveau, se manifeste au travers des sens du corps. Mais la conscience, elle n'était ni ailleurs, ni là. Elle était dans un état d'esprit qui était vibratoirement plus élevé. Donc en fait, on va dire que la différence, qu'il y a les différents plans donc, sont interpénétrés, d'accord, on l'a compris, mais il faut quand même se dire que si je sors de mon corps, entre guillemets, autrement dit, si ma conscience ne se manifeste plus au travers de ce corps, à ce moment-là, elle se manifestera au travers du plan psychique intermédiaire. Alors ça sera le plan éthérique, mélangé au plan vital, mélangé au plan mental. Et tout ça, ça fait le plan psychique. Donc les gens qui sont décédés sont autour de nous. Mais pourquoi ils ne nous voient pas? Parce qu'ils pensent à autre chose. Pourquoi nous ne les voyons pas? Parce que, hélas, non seulement nous pensons à autre chose, mais en plus, nous pensons et fonctionnons, entre guillemets, au travers des sens physiques. C'est comme si on s'était glissé la main dans un gant. Bon, mais du coup, le toucher, il est de seconde main, si j'ose dire. Parce qu'en fait, ce qu'on touche, ben, c'est pas vraiment la peau qui touche, c'est le gant. Donc quand on sort la main du gant, déjà on a moins chaud, on se trouve un peu plus libre, un peu plus aéré, et on a une perception des choses qui est beaucoup plus directe. On va dire qu'il y a plusieurs enveloppes comme ça. Au fil du temps, l'être humain, non seulement quittera son corps physique, mais il quittera son corps éthérique, il quittera son corps astral, il quittera son corps mental, et un jour il sera dans ce que les gens appellent le corps glorieux, qu'on pourrait appeler le corps spirituel tout simplement, et qui est un corps tellement sophistiqué que la conscience, elle est juste enveloppée dans une espèce de ballon pour dire voilà, ma conscience est là, elle ne se mélange pas à celui d'à côté. Voilà, c'est une espèce de... Il y en a qui le voient sous une forme de flamme ovoïde, il y en a qui le voient sous une forme de bulle. Ça, c'est le corps glorieux, le corps spirituel. La conscience n'a pas besoin de corps, finalement. Elle a juste besoin d'être contenue pour ne pas se diffuser, sinon nous perdrions conscience de notre individualité. Donc ça nous arrivera peut-être un jour, je ne sais pas, mais pour l'instant, pour rester nous, pour avoir conscience que nous sommes nous, et que même si nous faisons partie du tout, nous avons quand même une conscience individuelle, nous avons besoin au moins d'une fine pellicule. Imaginez une bulle comme que les enfants soufflent avec leur truc, là. Ils trempent dans un machin, ils soufflent et il y a une bulle qui sort. Mais imaginez que l'air qui est dans la bulle peut exister et dire moi je, parce qu'il y a la bulle. Mais si on crève la bulle, l'air qui est dans la bulle et l'air qui est dehors
s'unissent. Ils font qu'un. Et là, il y aurait perte d'identité. On ne mourrait pas, parce que l'amour n'existe pas, la réelle mort. Mais on aurait une perte d'identité globale, parce qu'on se sentirait tellement un qu'on penserait à la place de Dieu, ou Dieu penserait à notre place, ça serait qu'une seule et même chose. Donc on va dire que le dernier corps, entre guillemets, c'est le corps spirituel, et en fait c'est juste une bulle qui nous permet que l'air qui est dans notre conscience ne se mélange pas à l'air qui est dans la conscience globale. Voilà. Donc l'interpénétration des différents plans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme quand nous sommes sous l'eau, on est en contact avec tout ce qui est dans l'eau, de même quand on est dans le plan psychique, on est en contact avec tout le plan psychique. Et même notre corps, là, actuellement, autour de nous, c'est le plan psychique, mais comme nous nous manifestons à travers l'essence du corps, mais nous n'avons pas conscience qu'autour de nous, tout est vivant et palpite de conscience et de vie. Voilà. Alors, si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.